messieurs, bonsoir. Il est 15h partout à Abidjan. Bienvenue sur les Dabras Média. Ce soir, l'émission footballistique de cet après-midi, nous recevons vraiment l'international. Je dis bien l'international. L'international, l'Ingané Hassan, dit Asler. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Voilà, bienvenue sur notre plateau sportif de cet après-midi. Merci. Voilà, et vous allez vous présenter aux internautes qui nous suivent depuis chez eux à la maison et par contre d'autres au bureau. D'accord. Bonjour à tout le monde. Je me présente Hassan Lingani. D'autres m'appellent Asley. Donc voilà, c'est moi, je suis là présent. Ok, bienvenue encore à vous. Merci. Voilà, comment est-ce que vous trouvez le cadre de Dabras Média? Franchement, c'est un beau cadre, j'aime bien. C'est une très très bonne initiative, ça a encouragé. Donc il faut continuer dans ce sens. Et puis, voilà. Ok, nous allons parler un peu de votre parcours. En quelle année commence votre passion pour le sport? C'est depuis tout petit, ma passion commence depuis à l'âge de 4 ans. Parlez plus fort. Depuis à l'âge de 4 ans, ma passion a commencé pour le foot. Parce que j'avais mon grand frère qui jouait, comme beaucoup le savent. Donc je l'avais comme exemple, je voulais lui ressembler. Donc c'est à partir de là que ma passion a commencé à s'agrandir et tout. Et c'est en quelle année? Je ne me souviens pas exactement de l'année, mais je sais que j'étais petit, j'avais 4 ans à l'époque. Ouais, j'avais 4 ans. Donc, ouais. Et le grand frère, il jouait où? Et ça vous a inspiré à être comme lui? Il jouait à Badiam avec FC Amiral. Et aussi, il était à la SEC Jeune, où il s'entraînait au Champrou, tout ça. Donc, quand je le voyais partir à l'entraînement, tout ça, je voulais lui ressembler. Donc, je faisais tout comme lui. Pour moi, c'était un exemple. Comme tout le monde, on veut tous ressembler à quelqu'un. Donc, vu que moi, j'avais mon grand frère qui aimait le même métier que je voulais faire aussi, donc je le prenais pour exemple. Okay. Et comment est-ce que c'est arrivé en vous de vous retrouver dans un centre de formation? C'est la passion, c'est toujours la passion. J'aimais le foot, vu que je voulais m'inspirer de mon grand frère. Je cherchais le moyen d'intégrer un centre de formation. Et puis après, j'ai eu la chance de rencontrer Berthe. Berthe, après lui, il devait voyager, il devait aller, je crois, au Maroc. Et il nous a confié à coach Ahmed qui s'appelle Manaja, à qui j'ai fait coucou d'ailleurs. Donc c'est lui qui nous a, on va dire, qui nous a formés. Okay. Vous pouvez participer à cette émission sportive de cet après-midi, bien sûr, au 57 57 34 99 ou au 86 52 0004 02 79 79 70. Je réponds les numéros d'appel pour participer à cette émission. Vous pouvez appeler au 57 57 34 99 86 52 0004 ou au 02 79 79 70. Vous pouvez appeler et nous avons notre joueur professionnel qui est là. Avec lui, vous pouvez peut-être poser des questions. Il va vous répondre. Le centre de formation, vous avez fait combien d'années dans ce centre? J'ai fait 4 ans de formation avec coach à l'Inter FC. On s'entraînait au lycée classique d'Abidjan, à Cocody. Donc, on a commencé déjà, on était une trentaine. Au fur et à mesure, il y avait des sélections qui étaient faites et tout. Donc, ils éliminaient des gens. Et après, on se retrouvait à 13 joueurs, et dont je faisais partie. Et lorsque vous avez quitté le centre, où vous êtes retrouvé après? C'est le même coach Ahmed qui nous a amené à l'athlétique. Vu qu'il était coach en même temps de l'athlétique d'Adjamé, il nous a ramené là-bas. C'était en 3e division. Et de là-bas, je crois, il est parti à l'AS Denguele d'Odjene, en 1re division. Il nous a ramené aussi. Et ouais, c'est un peu ça. Et votre premier match de championnat, comment est-ce que vous êtes senti? Je n'avais pas de pression particulière parce qu'on se connaissait tous. On avait des grands frères comme Béma, Jocelyn, Père à son âme, Ezebio, Las, qui étaient là pour nous encadrer. Il y avait Kampala, tout ça là. Ils étaient tous là pour nous encadrer. Donc, vu qu'il y avait déjà cette colonne vertébrale là qui était là, déjà expérimentée, tout ça, donc nous, on est arrivé,
C'était nos grands frères. Donc on était là, on était à l'écoute, on exécutait ce qu'ils nous disaient de faire. Quand j'ai oublié quelqu'un, Papin, voilà, qui était là aussi. Donc, ouais. Est-ce que lorsque vous êtes arrivé pour jouer le championnat, justement, est-ce que vous avez signé un contrat? Non, non, à l'époque, c'était 3e division, il n'y avait pas de contrat, c'est juste la licence qui signe. Et nous, on était tout contents. Hein. J'ai dit quoi, les grands frères qui t'as vu jouer à Badiam, qui les a vus jouer un peu partout. Aujourd'hui, tu les côtoies, c'était un plaisir pour nous d'être avec eux. Donc voilà, on était tout contents. On était tout contents, on n'avait pas de contrat, mais on était contents, quoi. Vous avez joué dans des différents clubs, le championnat, à Côte d'Ivoire ici. Quels sont les différents clubs? Vous pouvez nous les citer? Oui, j'ai joué à l'Est Athlétique. En 3e division, j'ai fait 1 an. Et quand le coach il est parti à l'Est d'Engelé d'Odéné, il est parti avec nous, certains joueurs de l'Est Athlétique, on était 3. Il y avait moi, Doumbia et So. Doumbia Seydou? Ouais, Doumbia Seydou et So. Donc du coup, on l'a suivi à l'Est d'Engelé d'Odéné. Et on a fait 1 année. Il y avait des clubs qui nous voulaient, tels qu'à Stade, tout ça. Et notre président, Olivier Coutois, à qui j'ai fait un coucou d'ailleurs, il ne voulait pas qu'on ait à la SEC ou quoi que ce soit. Donc du coup, il nous a eu de revenir à l'Athlétique, vu que c'est là où on est parti. Donc on est revenu à l'Athlétique. Et arrivé à ce moment, on ne vous voyait plus. Et vous êtes retrouvé où? Parce que vous ne voyez plus, vous avez disparu. Oui, je me suis retrouvé en France. Voilà, je me suis retrouvé en France. Voilà, je suis parti par l'invitation de l'OM, Olympique de Marseille, qui m'avait invité pour une série de tests. Je suis allé. Parlez-nous un peu de ça. Je suis allé, j'ai fait mon essai et ils m'ont dit d'attendre et tout, vu qu'ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire par rapport au nombre d'étrangers. Parce qu'il y a un certain quota de nombre d'étrangers par équipe. Donc ils ne savaient pas trop quoi faire, ils m'ont dit d'attendre. Donc du coup j'ai attendu. C'est pour ça qu'on ne me voyait pas pendant un moment. Et après l'OM? Et après l'OM, je suis parti à Toulouse aussi. C'était le même cas, c'était le même problème. Je suis arrivé, pareil, ils m'ont dit d'attendre aussi. Et après, mon visa est expiré. Et quand le visa est expiré, je me suis dit, ben, je suis déjà là, pourquoi rentrer en Côte d'Ivoire, aller jouer le championnat, tout ça. Je préfère me battre ici et puis voir ce que ça va donner. Et après là, vous avez continué encore ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Mais après ça, je me suis retrouvé à Albi, en CFA. C'est un club amateur. Déjà, le club, je l'ai eu sur Internet. Je l'ai eu sur Internet parce que, comme j'avais un petit CV, j'ai envoyé mon CV et le coach il m'a recontacté. Il m'a dit, bon, j'ai quelqu'un sur Toulouse, parce qu'à l'époque, j'étais à Toulouse. Il m'a dit, j'ai quelqu'un sur Toulouse qui va rentrer en contact avec toi et cette personne-là va te voir jouer. Et en fonction de son retour, tu viens avec nous, tu fais un essai. Donc, ce dernier, ça a considéré que c'était un Ivoirien. Et lui, quand il m'a vu, il m'a dit, mon petit, il sait que tu sais jouer au ballon parce que tu es un Ivoirien. Tous les Ivoiriens savent jouer. Donc, du coup, il m'a dit, mon petit, prends ton billet, va. Je suis parti et puis le coach l'a dit, non, je te veux. Et après, j'ai laissé mon grand frère décider parce que comme j'étais chez lui et tout ça, c'est lui qui a décidé même le contrat et tout. Et puis, j'ai signé 6 mois. Et au bout des 6 mois, ils étaient contents de moi. Et puis, ils m'ont dit, on voulait que tu restes, tout ça. Il dit, bah, ok, pourquoi pas, discuter avec mon grand frère, vu que c'était lui mon tuteur, c'était lui qui était voilà, mon papa, tout ça là-bas. Donc, du coup, lui, il a discuté et puis j'ai re-signé 1 an avec eux. Et après les 1 an, vous n'avez pas renouvelé les 1 an? Non, non, après les 1 an, j'ai eu des opportunités à Bastia. Le coach même m'avait donné sa parole parce qu'il m'a dit, les 6 mois que tu as fait avec nous, si tu refais ça sur une saison, moi, je t'aiderai à partir au plus haut. Donc j'ai dit, ok, moi je crois à ce que vous m'avez dit. Donc c'est ce qu'il a fait. Parce que quand je suis parti à Bastia, on est rentré dans un match. Il était, je crois, 4 h du matin. Il a pris sa voiture. J'avais mon vol à 8 h sur Toulouse. Parce qu'Albi, Toulouse, c'est 1 heure en train et 45-50 minutes en voiture. Il a pris sa voiture, il m'a accompagné à l'aéroport. Il n'a même pas dormi et il est retourné à Albi. Il a tenu sa parole. Vraiment, je lui dis merci. Parce que sans lui, je ne pense pas que ce que j'ai commencé là, ça aurait pu démarrer, quoi. Votre premier match, comment ça s'est passé dans votre tête? Parce que déjà ici, en Côte d'Ivoire, quand vous voyez un peu le terrain n'est pas peut-être archi comble, voilà, et vous le trouvez peut-être quelque part en Europe. Comment est-ce que vous voyez la différence d'abord? La différence? Bon, comme j'ai eu la chance de commencer en milieu amateur à Albi,
il n'y avait pas trop de différence. Parce que ici, quand j'étais là, le championnat ivoirien, il y avait un peu de monde quand même. À Sec, les noms, là, ça attirait les gens encore au stade du tout. À Sec, Stade Africa, Stella, tout ça, ça attirait du monde. Donc quand on jouait à Nyamaou, au Champrou, je sais pas, à truc, il y avait du monde. Et quand je suis arrivé à Albi, c'était un club amateur dont il n'y avait pas énormément de monde. Il n'y avait pas trop de, j'avais pas vu trop de changements. C'est quand je suis arrivé dans le monde pro que j'ai vu vraiment l'engouement qu'il y avait autour des matchs et tout. J'ai dit, mais attends, j'étais dans un rêve. J'étais dans un rêve. Et puis, c'est un peu ça. Quand il y a un match de derby et vous voyez le terrain qui est rempli, vous, en tant que joueur, qu'est-ce que ça vous fait dans la tête? Est-ce que vous mettez la pression ou bien comment ça se passe? Mais bien sûr, on a la pression. Tous les jours, on a tous la pression. Quand tu foules la pelouse et tu lèves la tête, tu vois le stade, il est blindé et tout. Ça met forcément la pression aux gens. Donc après, comme on dit, la première passe, elle est très importante. Si tu réussis ta première passe, et après tu rentres tranquillement dans le match. Parlons un peu de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Lorsque vous appelez pour la première fois en équipe nationale de la Côte d'Ivoire, comment est-ce que vous êtes senti d'abord? J'étais très fier, vu le parcours que j'ai parcouru et tout avant d'arriver là, j'étais très fier parce que je venais de tellement loin qu'il n'y a personne qui croyait en moi. Donc j'étais très fier de ma première sélection en équipe jeu. Et vous étiez combien? On était beaucoup, hein. On était beaucoup, il y a eu des présélections, ils nous ont convoqués. Après, quand on est arrivé au Champrou, il y avait tellement de monde, j'étais tombé 30-40 joueurs. Et il fallait sélectionner, à chaque fois ils éliminaient des gens. À chaque fois ils éliminaient les gens. Et puis j'ai eu la chance d'être parmi les 18. Et parmi ces 18, vous étiez avec qui? Mais parmi ces 18, j'étais avec Doubia, Seydou, Sangaré Badra Ali, il y avait Kone Kouamatien, il y avait Djapa Constant, il y avait Guégué Abraham, il y avait Angouabrou, il y avait... il y avait plein, j'ai oublié plein de noms. Ouais. Et votre premier match, comment ça s'est passé à l'équipe nationale? Mon premier match, j'étais stressé, j'ai dit il ne fallait pas que je me loupe. Il ne faut pas que je me loupe parce que la sélection, il y a tellement de bons joueurs en Côte d'Ivoire que quand on t'appelle en sélection, on te donne ta chance. Tu dis non, cette fois-ci, il faut que je saisisse ma chance. Parce que la sélection, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes, donc il y a des voyages, tout ça. Donc, et les agents, les recruteurs, quand ils viennent, on dit il est international, t'es plus vu. Donc, ouais. Est-ce que le championnat français, c'est un championnat qui est vraiment avec où il y a beaucoup de pression dedans? Comment ça se passe le championnat français? Si, le championnat français, c'est un très bon niveau. Donc, il y a forcément de la pression dans tous les championnats européens. Même en Côte d'Ivoire, ici, quand tu es footballeur, tu joues, même si tu es fort, je ne sais pas comment, comme ici, et quand tu arrives à un match, tu te mets forcément la pression parce que tu ne sais pas qui est en face de toi, l'adversaire qui est en face de toi. Donc, forcément, la pression, elle monte. La pression, elle monte. Donc, après, on essaie de surmonter tout ça parce que c'est notre travail. Quel est le derby qui vous a vraiment lancé dans le championnat en France? Le derby? Oui, en France. Ben, le derby, j'ai eu la chance de jouer des derby. En France, j'ai eu la chance de jouer le derby du Corse. Derby de Corse, c'est Bastia-Ajaccio. C'était à Bastia, on avait gagné. Et c'était la fête, tout le monde était content. Mais le match, 3 jours avant, je ne dormais pas parce que je stressais comme ça. Comme si j'étais un enfant. Donc, du coup, j'étais là, j'ai dit, mais attends, c'est le derby, il ne faut pas se rater, il ne faut pas faire de conneries et tout. Si tu rates une passe, déjà, ils vont te siffler et tout ça. Donc, j'avais grave la pression. Pendant 3 jours, je ne dormais pas. Jusqu'au match. Même le jour du match, à l'hôtel, je n'ai pas fait la sieste. Tellement j'étais stressé, je n'ai pas fait la sieste. Et transpiré et tout. Vous chauffez un peu quand vous avez vu le terrain qui était vraiment rempli. Ouais, le stade, il était plein. Donc, du coup, après, j'ai dit, bon, ok, c'est pas grave. Toujours. Oui, ça monte toujours, mais après, quand le match il démarre, tu ne calcules plus. Tu ne calcules plus parce que tu es dans le truc. Si tu calcules, c'est que tu n'es pas dedans. Ça va tellement vite que tu ne calcules plus. Ok, question internaute. Nous sommes beaucoup suivis, voilà, partout dans le monde. Nous avons M. Mohamed Koulibaly. Il dit que devient Asler. Mais Asler est là, je suis en France. Je suis sur le marché, j'ai cherché un nouveau club. Donc voilà. Nous avons aussi Harlem. Harlem, bon voilà, ça c'est un secteur des États-Unis, mais nous avons ça à Gagner de mon côté ici. Voilà. Asler, en tant que footballeur, a-t-il déjà été victime du racisme?
Franchement, non. J'ai jamais été victime de racisme, mais je sais qu'il y a eu pas mal de coups, il y a des gens qui ont déjà été victimes de cela. Mais moi, personnellement, j'ai jamais été victime de racisme. Ok. Et comment peut-on lutter contre ça? En tant que... Voilà. Je pense que c'est au, comme on appelle, à l'UEFA d'être un peu strict au niveau des sanctions, tout ça, pour que voilà, pour que qu'on appelle ces trucs n'ont pas le droit d'être dans un stade. Aujourd'hui, il y a cette pandémie qui fait ravage un peu dans le monde entier. Et ça pèse beaucoup sur vous, les athlètes. Et quel impact aujourd'hui ça vous fait, le fait que le championnat français aujourd'hui est dans l'arrêt? Ça vous fait aujourd'hui? C'est frustrant pour tout le monde. Hein. Mais on ne va pas se plaindre parce que, comme on est en bonne santé, on va dire Dieu merci. Parce qu'il y a des gens qui ont été touchés par cette pandémie-là, qui sont malades, il y en a qui sont morts et tout. Donc moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'il faut que les gens croient vraiment que cette maladie, elle existe, vraiment qu'elle est belle et bien présente parmi nous. Il faut faire attention, il faut appliquer les mesures barrières, comme ils disent les autorités et tout. Et ensemble, on va arriver à stopper cette pandémie-là. Ok, toujours question internaute. De tous ces clubs que vous avez connus, quel est le club qui vous a plus marqué? Je dirais Young Boys de Berne. Ah bon, parlez-nous un peu. Young Boys de Berne parce que les fans de Young Boys, c'est des vrais fanatiques de football. C'est des vrais fanatiques. Partout où on partait jouer, même si on arrivait à Berne, à 4 h du matin, tu les vois, ils sont là, ils attendent devant le stade. Ils attendent devant le stade. Le stade, il était quasiment plein tous les week-ends. Ils aiment le foot, comme on appelle les Suisses. Ils aiment le foot, ils vivent le foot. Donc, ok. Ça, c'est une question que vous avez déjà répondu, mais c'est celui-là qui vient de nous prendre en cours. Monsieur Delachance, il dit que devient Asler. Est toujours en activité? Oui, oui, je suis toujours en activité. Là, justement, je suis sur le marché, j'ai cherché un club, comme j'ai dit tout à l'heure. Et il demande quel club actuellement vous exercez, dans quel club actuellement? Mais là, justement, je suis en fin de contrat parce que j'étais à Béziers et je suis fini. Et là, je cherche un nouveau challenge. Nous avons aussi Karamoro Kone. Vous salue depuis Paris. Ouais, moi voilà, aussi. actuellement, il nous suit. Parlez-nous un peu de Doumbia Seydou, parce que voilà, vraiment, on peut dire que ouais, lequel est le lien vraiment entre vous et puis Doumbia Seydou, l'international Doumbia Seydou, que je salue encore de passage. Voilà. Ouais, Seydou, c'est un frère. C'est un frère parce que on a tout fait ensemble depuis tout petit. Depuis à l'âge de 4 ans, on s'est connus, on ne s'est plus lâché jusqu'à aujourd'hui. On est toujours ensemble. Justement là, dans la période difficile qu'il traversait, mon devoir c'était de l'accompagner, de venir le soutenir, de montrer que voilà, je l'apprécie, que je suis là pour lui. Donc si jamais il a besoin, donc, je pense que j'ai fait ma part comment on appelle, Voilà, j'ai fait ma part. Voilà. Ça, vraiment, ça c'est normal parce qu'il n'est plus un ami pour vous, il est un frère. Voilà. Nous allons parler toujours aussi de votre coach manager. Ouais. Voilà, parlez-nous un peu de votre coach manager. Qui était ce monsieur vraiment pour vous? Ce monsieur, il représente tout pour moi. Parce que je me souviens quand on était petit, on ne voulait pas à l'entraînement. Je ne parle pas que de moi, je parle de tout le groupe même. Quand on ne voulait pas à l'entraînement, tu ne vas pas à l'entraînement aujourd'hui, demain ta côte devant ta porte. Pourquoi tu n'es pas venu à l'entraînement? Et vous étiez avec lui à ce moment? On était avec lui à l'Inter. Et il prend ta main, on y va. Tu vas à l'entraînement. C'était le seul qui faisait ça? C'est le seul qui faisait ça. Ah bon? Parce qu'il voyait quelque chose en nous que nous, on ne voyait pas. Il croyait vraiment en nous, plus que nous, on ne croyait en nous. Donc ce monsieur-là, on ne peut que lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Est-ce que vous êtes toujours en contact? Oui, toujours. Même hier, je l'ai eu au téléphone. Et je sais qu'il a perdu sa maman. Je lui ai souhaité mes condoléances. Je vais en profiter aussi de l'antenne pour lui souhaiter mes condoléances encore. Et puis, c'est la volonté de Dieu. Voilà, est-ce qu'avec le coach Ahmed, est-ce que vous avez des ambitions? Vous avez essayé de mettre en place ici en Côte d'Ivoire? Oui. Je sais que le coach, il a une équipe. On en a parlé. Donc, comme moi, après le foot, je souhaiterais rester dans le domaine du foot, dans le milieu. Parce que depuis tout petit, j'ai baigné dedans. Donc, aujourd'hui, je suis en activité. Je veux profiter de ça pour passer mes diplômes, tout ça. Et rester dans le milieu du foot. Donc, on a parlé d'un truc qu'on va essayer de mettre en place très prochainement. Et puis...
Ok, toujours Harlem, hein? Voilà. Quel joueur qui vous a pu inspirer? Mon grand frère. C'est mon grand frère qui m'a inspiré. Depuis tout petit, j'ai voulu lui ressembler, j'ai voulu tout faire comme lui. Voilà, pour moi, c'est mon idole. Voilà. Et il continue de l'être. Ok. Avez-vous été marqué de tout au long de votre carrière? Est-ce que quoi, j'ai pas compris. Est-ce que vous avez été marqué tout au long de votre carrière pour être entraîneur ou coéquipier en Europe? Marqué. Je réponds. Oui. Vous avez été marqué tout au long de votre carrière par un entraîneur ou un coéquipier en Europe? Oui, un coéquipier, Doumbia. Pourquoi lui? Parce que je me souviens, quand on arrivait en Suisse, le gars il était remplaçant. Il reste 5 minutes de la fin du match, le coach lui dit va t'échauffer. Il rentre, il va mettre 3 buts. Il va mettre 3 buts. Tu ne sais même pas d'où il sort, dit le mec qui va marquer 3 buts. Tu ne peux qu'être admiratif pour ce qu'il fait, quoi. Ouais. Selon vous, comment est-ce que vous faites l'analyse de notre championnat national ici en Côte d'Ivoire? Pour moi, personnellement, je pense que le championnat a un bon niveau. Il a un bon niveau. Et il y a des bons joueurs. Après, je pense qu'au niveau médiatique, il faut qu'on rehausse un peu le niveau du championnat, médiatiquement. Tout joueur a un secret. Un secret qui lui permet d'être toujours en forme. Vraiment, votre secret. Moi, j'ai pas autre chose à dire, c'est le travail. C'est le travail, le secret que je connais, c'est le travail. Parce que même les grands qui sont là-haut, aujourd'hui, on connaît à 34 ans, à 35 ans, ils sont toujours au top, ils sont au top niveau. C'est que le travail, il n'y a pas autre secret. Le travail, de croire en ce qu'on fait, c'est donner les moyens pour, c'est tout. Quel est le souvenir vraiment qui vous a vraiment marqué? Le souvenir qui m'a marqué, c'est le derby Young Boys Ball. C'était mon premier match quand je suis arrivé à Young Boys. Le stade, je crois que c'était 15 000 ou 20 000 personnes dans le stade. Quand je sors du tunnel comme ça, je lève la tête, j'ai vu le stade. Je dis, wow, c'est quoi ça? Je dis, non, c'est pas possible. C'était jaune ici et bleu rouge de l'autre côté. Le stade, il était plein à craquer. Ah, j'ai commencé à transpirer. Je dis, attends, c'est pas possible. Mais là, faut pas que je me rate. Ouais. Et comment s'est passé ce match-là? Mais on a perdu, malheureusement, on a perdu 3-0. Est-ce que c'était pas compte tenu de la pression que vous êtes faite? Non, pas personnellement, parce que moi, dans l'ensemble, je pense que j'ai fait mon match. Mais après, quand tu es défenseur, ta défense, elle prend 3 buts, tu te poses forcément des questions. Mais personnellement, je n'étais pas impliqué sur un but. Les 3 buts qu'on a pris, je n'étais pas impliqué dessus. Donc moi, personnellement, je pense que j'ai fait mon match. Parce que le week-end qui a suivi après, le coach m'a fait jouer. Donc je pense que si j'avais pas été bon, il m'aurait pas fait jouer, il aurait fait tourner. Donc voilà. Ça vous a même souvent été polyvalent? Oui, j'ai joué latéral droit, j'ai joué au milieu de terrain. Mais je préfère jouer dans l'axe parce que c'est là où j'ai plus de repères, où je me sens plus à l'aise. Aujourd'hui, ici en Côte d'Ivoire, il y a des jeunes qui rêvent surtout de devenir comme vous. Quel conseil d'abord vous pouvez donner, voilà, pour qu'au moins ils puissent être dans le temps de ce qu'ils veulent vraiment devenir? C'est de croire en les rêves. C'est important de croire en ce qu'on fait, de travailler. Il n'y a que le travail qui paye. Il faut travailler, il n'y a que ça. Il n'y a que le travail. Ok, nous avons une question internaute. Francine Abi. Je veux savoir si Asler est marié, si oui, à une Africaine ou une Européenne. Si, je suis marié à une Ivoirienne. Quels sont les projets personnels de Hassan? Projet personnel, là, sur le champ, c'est de retrouver du boulot, parce que le foot, c'est mon travail. C'est de retrouver du travail, signer dans un club. Et puis, plus tard, comme j'ai dit, pourquoi pas devenir éducateur ou entraîneur. Voilà. Quels sont vos rapports avec vos amis d'enfance? Ouais, j'ai des très bons rapports avec eux. La preuve, on s'appelle, on se voit, on discute, on rigole, on se taquine, on se raconte des vieilles blagues et tout. On essaie de se remémorer toutes ces périodes passées ensemble, tout ça. Est-ce que ces amis-là, vous n'avez pas peut-être essayé de mener un projet ensemble à l'avenir? Ouais, si, on en parle. Je pense que ça va pas tarder, parce qu'on en parle. C'est important de s'entraider entre amis, parce que quand on dit on est amis,
c'est bien dessus, donner des coups de main de temps en temps. Donc, ouais, non, ça en cours. Ok. Ici, en Côte d'Ivoire, avant que vous ne partiez, il y a un terrain qui vous a beaucoup marqué. Quel est ce terrain-là? Celui-ci. Parlez-nous un peu de ça. Ben, parce que c'est là où on s'entraînait avec coach Ahmed. Et quand tu ratais une passe, tu dit tends la main, ben, il nous tapait, tout ça. C'était des bons moments. Franchement, c'était des bons moments, mais c'est comme ça, c'est rentré aussi. Il faut dire la vérité, c'est comme ça, c'est rentré parce qu'on était dur d'oreille. Donc, quand tu rates une passe, Dédi vient ici, tu tends la main, tu tapes. C'est comme ça, c'est rentré. Aujourd'hui, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on a pu avoir ce petit parcours aussi. Donc, on ne peut que lui dire merci pour tout ça. Et vous étiez combien comme ça quand il vous a combien comme ça? Ben, c'était pratiquement tout le monde. Hein. Il n'y avait pas de... C'était tout le monde. Toi qui fais une connerie nette, viens, tends la main. Bam, c'est parti. Donc, et quand c'est comme ça, si le lendemain, tu as envie d'aller en Si, tu vas parce que tu aimes ça. Tu vas parce que tu aimes ça. Tu aimes ça. Tu aimes le foot. Donc, c'est ta passion. C'est ta passion. Tu sais qu'il est là pour t'aider. C'est pas contre toi. Il n'a rien contre ta personne. C'est pour t'aider à progresser. Donc, tu repars demain à l'entraînement. Parce que toi aussi, tu es ambitieux. Étant enfant, si jamais, parce que vous avez dit que vous êtes en fin de contrat, et si jamais on doit peut-être joindre Hassan pour une équipe quelconque, on doit passer par qui? Est-ce que par votre grand frère ou bien vous avez un manager? Oui, j'ai un manager. J'ai un manager qui est là-bas, qui est en train de travailler. Je l'ai même eu ce matin au téléphone. Et j'ai mon grand frère aussi qui, voilà, souvent quand j'ai besoin de conseils et tout, je l'appelle, il me dit fais ça, fais ci. Comme il est dans le milieu, donc souvent il me donne des conseils, quoi. Ok. Vos anciens, on peut dire, vos anciens, on peut dire Tini Bema, on peut dire Ozebio, tout. Lorsque vous arrivez, est-ce que vous rentrez en contact avec ceux-là? Parce que c'est vos dévanciers. Est-ce que vous arrivez à prendre des conseils auprès de ces aînés-là? Si, c'est important. Parce qu'ils ont été là pour nous au début de notre carrière. Donc c'est important de garder ce lien avec eux. Comme on dit, moi je l'embête tout le temps, Bema, il le sait, quand je le vois, il Gattuso. Donc, je le taquine comme ça. Souvent aussi, il me donne les conseils quand il faut et tout. Papin, tous, je les appelle. Je les vois aussi. Parce que souvent, il y a des gens qui disent que quand il devient professionnel, quand il vient, bon, voilà, il ne collabore plus avec les gens. Voilà. Est-ce que ça vous est jamais arrivé? Parce que vous êtes toujours en contact avec les gens. Ben, je pense que Bema, il est témoin. Hein. Il travaille sur le plateau, il est témoin, il peut témoigner. Hein. Quand moi, je suis à Abidjan, en tout cas, même si je n'ai pas le temps de le voir, je l'appelle. Et puis, voilà, on essaie de se voir, tout ça. Moi, franchement, j'ai pas de problème avec ça. Que je sois là-bas ou pas, pour moi, c'est pareil. L'homme est plus important que tout. Donc, moi, c'est comme ça que je vois la vie. Ok. Est-ce que Hassan ne sera-t-il pas prêt un jour de venir peut-être terminer sa carrière dans le championnat ivoirien? Franchement, j'ai jamais pensé à ça. Parce que comme j'aspire à devenir entraîneur ou éducateur, donc je suis plus dans la recherche de me reconvertir là-bas. Ok. Nous avons un internaute au nom de Monsieur de la Chance, des derby ASEC Africa et Jumbos Bal FC, lequel est le plus impressionnant selon vous? Après, ça dépend lesquels ASEC Africa. Hein, parce que quand on était petit là, ASEC Africa, tu vois, tu dors la veille au stade. Ah, c'est différent. Si c'est cette période maintenant là, non, je dirais là-bas. Mais si c'était avant, je dirais avant ici. Parce que les ASEC Africa, autant les Ben Badi là, quand on était petit là, on voyait les grands frères partir au stade, ils dormaient la veille avec les nattes et tout. Le lendemain matin, le stade il est plein à 10 h. Il n'y a même plus de place. Est-ce que quand c'est comme ça, ça ne vous fait pas penser un peu lorsque vous avez vu votre derby, Bal FC, contre votre derby, on fait son votre derby? Ouais, ça me fait penser à ça, mais c'est pas pareil, parce qu'ici là, ici c'était autre chose. Les gens ils partaient la veille, ils dormaient là-bas. J'ai jamais vu ça. Même là-bas, je pense pas que les blancs ils vont au stade, ils dorment la veille parce que on va dire qu'ils n'ont pas le temps pour ça, mais ils viennent au stade, le stade il est plein, mais c'était pas le même engouement en fait. Mais souvent ça se joue à guichet fermé. Oui, le match se joue à guichet fermé, ouais. Ok. Nous sommes toujours dans notre côté sportif, toujours question internaute. Voilà. Ça, c'est vraiment une question, vraiment, vous êtes libre de répondre. Voilà. Que pensez-vous, que pensez-vous de la FIFA actuellement? Ça là, je sais pas, franchement,
Moi, j'ai vu le projet des Drogba. Je pense que c'est un bon projet pour le football ivoirien parce que par rapport à son image, il peut ramener le football ivoirien plus haut. Donc j'espère que les dirigeants de club et tout, ils vont aller dans ce sens. Après, c'est que ça j'ai à dire. Je n'ai pas autre chose à dire dessus. Ok. Quel est le plus gros regret de Hassan? J'ai pas de regret. J'ai pas de regret. Parce que je me dis, tout ce qui t'arrive, c'est la volonté de Dieu. J'ai pas de regret. C'est, voilà. Si Dieu décide que quelque chose ne t'arrive pas, ça ne t'arrivera pas. Donc moi, c'est ma philosophie. C'est comme ça que je vois la vie. Donc moi, j'ai pas de regret. Ok. Dans quel club Hassan a toujours rêvé de jouer? Quand j'étais petit, j'ai rêvé de jouer à la Roma, même si Doumbia m'a dévancé. C'était mon rêve depuis tout petit. J'ai toujours rêvé de jouer à la Roma à cause de Totti. Donc, on va dire qu'il a réalisé mon rêve pour moi. Voilà. Ok. Nous n'allons pas terminer l'émission sans vraiment votre mot de fin. Ça a été un plaisir d'être sur le plateau. Voilà. Franchement, comme on appelle, l'œil d'Abra, c'est à féliciter. Moi, je vous encourage à continuer dans ce sens-là. Après, nous, on va essayer de faire ce qu'on peut et pour soutenir l'œil d'Abras. Parce qu'on a besoin de vous comme vous avez besoin de nous. Donc, c'est ensemble qu'on va plus loin. C'était mon mot de fin. Ok. On était tellement heureux de vous recevoir sur notre plateau, surtout vraiment sur l'œil d'Abras Média. Parce que c'était pas facile de vous joindre. Et vraiment, on dit vraiment merci à ce grand monsieur. Moi, je peux l'appeler vraiment le maître de la boîte, monsieur Tini. Vraiment, merci à vous vraiment de pouvoir mettre la main vraiment sur Hassan Ndengane parce que c'était pas facile. L'international Hassan Ndengane. Et vraiment, nous n'allons pas terminer l'émission aussi sans dire merci à ce grand monsieur, Joël Beibro. Merci bien à vous. Et rendez-vous jeudi pour l'émission vraiment dédiée à ce grand monsieur qui nous a quittés il y a juste quelques jours. Traoré Lassinadi Lolio. Appelez massivement, vous allez vraiment faire des témoignages sur ce grand monsieur qui nous a quittés. Et surtout Yako encore à sa famille. Rendez-vous jeudi, Inch'Allah, à 15h.